Donc on a une structure de 3 personnes que dirige Denis Coignoux à Avenue Parmentier et qui, je dirais, est un peu le lieu de recherche, le lieu d'approfondissement, le lieu d'expérimentation et qui se connecte avec les 3 autres ateliers. C'est un peu la structure actuelle. L'atelier de Zurich aujourd'hui c'est 7-8 personnes, ici c'est à peu près pareil. Berlin c'est 2 personnes. Et moi je n'ai plus qu'un rôle de directeur artistique, donc je viens vraiment uniquement, les ateliers sont gérés je dirais, et je viens uniquement sur les projets. Dans les projets qu'on fait actuellement, toute une série de projets qui sont des collaborations, collaborations avec des architectes de qualité. Donc là, pour LB Philharmonie, c'est vraiment Herzog de Meuron qui sont venus nous chercher pour toute la question de la signalétique et de l'identité visuelle. Le Louvre de Lens, c'est les architectes japonais qui sont aussi venus nous chercher pour résoudre la question graphique à l'intérieur de leur muséographie. Alors la nouvelle de la semaine passée, c'est le pavillon de Shanghai, qui était un concours architecture, scénographie, contenu, qu'on a gagné avec Jacques Ferrier. Le thème de l'exposition universelle, c'est Better City, Better Life. On a conçu ça vraiment à 3, donc l'architecte, scénographe et le paysagiste. Donc il y a une forte présence du paysage dans ce projet. Ce qui nous semble intéressant, c'est de nous poser la question de la ville du XXIe siècle, donc ces mégalopoles, a priori, si on regarde notamment la Chine, ces villes de plus de 10 millions d'habitants ou jusqu'à 25 millions d'habitants. Que veut dire la qualité dans ces espaces-là? Est-ce qu'on est encore capable, sachant que tous les thèmes écologiques, etc., est-ce qu'on sait encore travailler sur ce qu'est l'être humain, et notamment ces 5 sens majeurs? La question centrale, c'est quand même comment tu te sens toi à l'intérieur de... Donc c'est un peu cet élément-là qu'on a repris de la culture chinoise, en se disant, finalement, nos 2 pays, la Chine et la France, ont quand même des très grandes traditions par rapport à ça. Il y a guère de pays qui cultivent autant le manger que ces 2 pays, et tout, quoi, la question de l'odorat, du bruit, tout ça, c'est des vrais thèmes qui peut-être nous rejoignent et qui nous évitent, je pense, ce qui risque de se passer dans la plupart des autres pavillons, c'est les prouesses technologiques, etc., etc. Nous, on les présente en les dédramatisant, en disant de toute façon, on sait faire ça. Mais ce qui fera la différence, c'est justement peut-être le cuisinier qui sait faire un bon repas, le parfumeur qui est en dehors de... Et en même temps, qu'est-ce que ça veut dire que faire un bon repas quand c'est pour 10 millions d'habitants? Comment on gère ce genre de choses? Donc ça, c'est la technologie. Et comment on fait la qualité? Ça, c'est le créateur. Et c'est ce rapport entre le créateur et la technologie qui devrait être le thème de cette exposition. Et je pense que dans la question de l'orientation, il y a une question, la résolution, elle se passe par la dédramatisation aussi. C'est-à-dire qu'il faut arriver à se dire c'est possible. La question de la dédramatisation, je pense qu'en matière d'orientation, on l'a fait dans les parkings, on l'a fait dans plein d'endroits, avant le... Alors si tu veux, sur l'aéroport, ça s'est systématisé sur un système très large, mais elle était présente auparavant. Et ça ne veut pas dire olé olé, quoi. La dédramatisation, ça peut être très doux, très minimal parfois. Et c'est bon, on est en train aussi de faire l'aéroport de Vienne, où on utilise une dédramatisation plus visuelle que ludique. Donc on va essayer de faire une signalétique très très douce, qui tendre, une signalétique tendre dans un aéroport. Et c'est toujours dans cette idée, est-ce qu'on est capable de transformer ces non-lieux en des lieux?
Mais je pense que c'est la vraie question. Est-ce qu'on continue à faire jouer l'internationalisation et l'interchangeabilité, ou est-ce qu'on est capable de recréer des adhésions? Et l'aéroport de Cologne est très... Je pense qu'il y a une réussite par rapport à ça. Tout n'est pas une réussite, mais par rapport à ça, c'est vrai que les gens de Cologne aiment leur aéroport. Et ils ont une sorte de langage qui leur permet d'être très proches de ce truc-là. Et je pense que c'est des choses importantes, que ce soit une médiathèque. Je dirais que pour l'ONU, c'est autre chose. On est plus dans la représentation, on est plus dans d'autres types de problèmes.